Allez, on chauffe bien toutes les articulations. Et les hauteurs. Allez, inspirez profondément. Et dans l'autre sens. Et on va faire la tête. Soufflez bien sur l'épaule pour rentrer bien le ventre. Et on va aller basculer la tête là. On va la laisser aller, vous fermez les épaules, vous soufflez. Vous inspirez en ouverture. Allez, on a arrondi la colonne. Nous. Allez, jusqu'au lombaire. On va essayer ici d'attraper les mains et d'aller se pencher. Continuez de travailler les épaules en extension en arrondissement. Vous grandissez ici, inspirez. Alors, genoux semi-fléchis pour avoir le bassin. Bien d'air et en mettant le torse à l'horizontale dans le sol. Allez, sur 3 fois. On n'a pas notre murmure aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a eu des nouvelles? Ah. On descend là sur le côté. Allez, tirez bien sur les hanches. Et ici, on descend, on chauffe les articulations. On parlait d'aloe ce matin, Dani. Les moustiques sont tellement violents ici que j'ai mettre du gel d'aloe sur des chats qui sont fait bouffer par les moustiques. Ah bon? Ouais, c'est bien. Ça arrive à traverser les poils. On tourne les genoux d'un côté. Et ça leur fait des gros boutons, ça les démange et ils y vont en griffe. Et de la poudre d'ail dans leur nourriture, tu vois comment on fait aux chevaux pour éviter que les mouches viennent, la transpiration qui dérange les mouches? Ouais. Je ne sais pas si les chats peuvent prendre de l'ail. Oui, oui, moi je leur en mets quand mets de l'ail et de l'huile essentielle de lavande pour les traiter, pour les petits. Oui. Et autant ils n'ont pas de tiques, pas de puce, autant les moustiques, ça leur fait pas de puce. On fait vraiment, on fait et on écrase la pointe des pieds.
de l'autre. Alors, je fais comment? J'ai pas mon avis. Et vous faites des deux côtés. Alors, vraiment, vous sortez bien la hanche. Là, vous travaillez bien l'articulation, la mobilité. Ça, c'est des mouvements, Marianique, qui facilitent la reconstruction des vaisseaux dont on parlait ce matin. Voilà. Allez. C'est bon, vous sentez chaude? Oui. Oui. J'ai vu une vidéo d'une dame qui a 100 ans et qui donne toujours des cours de yoga. Ouais. Je l'avais mise en témoignage sur mon Facebook. Ah. Parce qu'en plus, elle est végétarienne. Ah. Ouais, j'ai vu aussi. Et, Mon amie a mis ça et elle me dit, ben ça va, je me suis mis au cours de yoga, mais les gens, ils croient que juste le cours de yoga, mais ça ne suffit pas, quoi. Ah oui, non, effectivement. C'est bien. Ce qui est bien, c'est que après, l'idéal, c'est de le faire tous les jours. Allez, c'est si là, loin devant, on attrape. L'idéal, c'est quoi, tu dis, de le faire tous les jours? Oui, faire du yoga, il a du stretching le matin. On t'entend pas toujours, là. Ah, la musique est trop forte? Non, des fois, ça coupe ta voix. Ah là là, j'espère que... Ouais, je crois que mon fiston m'a allumé la caméra. Non, c'est des fois ta voix qui se coupe de temps en temps. Ouais, mais c'est le micro, c'est le retour de micro qui doit faire tout. On mettait en fente et le travail de l'articulation avant de se mettre au tapis. Fléchissez la jambe avant. On vient là, loin, loin, droit. On inspire. Ventre, les côtes on souffle, on descend. On vient mettre le torse, on vient la sangle abdominale sur la cuisse, les mains au sol. On inspire, on essaie d'aller poser le talon droit au sol et de tendre la jambe gauche. Alors moi, c'est la jambe gauche qui est à l'avant. Dans la chute, les mains au sol. Vous lâchez les mains au sol, venez en flexion. De tout tendre, tu tends tout. Non. Tu laisses les mains au sol. Laissez les mains au sol. Et l'exercice, c'est pour étirer la jambe arrière, la hanche et forcément la souplesse au niveau du bassin. Donc, c'est pas grave si tu ne tends pas les deux jambes et que tu n'as pas les mains au sol et que tes mains se lèvent. Ce qui est important, c'est que tes mains restent au sol et que tu pousses ton talon et les tibias dans ta jambe le plus possible. Je dois prendre les deux. On inspire. Au moins celle de derrière. On souffle, on pousse. Inspire. On souffle, on vide l'air, on pousse sur le talon et sur la jambe avant. Le but, c'est d'étirer le mollet arrière. On revient à l'avant, jambe fléchie. On inspire, on se redresse. Et on va partir sur l'autre côté. Parce qu'il a mon grisou, il fait des bêtises. Grisou, il est en train d'escalader ma bibliothèque. Donc on échange la jambe avant, fléchie. On met le talon, enfin le pied arrière, pointe, jambe tendue. On inspire, on monte plus haut les bras. On descend.
Sangle de droite, sangle abdominale sur la cuisse. On vide l'air, on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied avant. Donc jambe avant fléchie, talon levé, jambe droite, jambe arrière tendue. Allez. On inspire, jambe fléchie. On souffle, on essaie d'aller poser le talon de la jambe arrière, le talon. Je vais sentir que ça tire tout l'arrière de la jambe arrière et tout l'arrière de la jambe blanche. On inspire, jambe fléchie. Et ensuite, on essaie de redresser les bras. Essayez de faire au moins 4 fois. Vers l'avant, jambe fléchie, on redresse le torse, l'inspiration, et on se remet devant. Est-ce que vous avez senti que vous travaillez l'articulation de la hanche et tout l'arrière, la fessier, etc. Oui. On va rester comme ceci, jambes ouvertes, les deux pieds ouverts. On va descendre la première fois, on inspire en haut, bassin rétroversé. Je descends le dos droit, on vient poser les mains, on entre ici et on va aller fléchir les jambes en couplant comme si on voulait. Comme ça, c'est peut-être mieux. Donc, jambes tendues, protégez les genoux, pieds ouverts, bassin rétroversé, le droit, on a toujours cette égalité sur le sommet du crâne. On inspire en haut, on descend au droit, on pose les mains, on inspire à nouveau et on souffle. On prend le fessier, comme si le fessier voulait aller toucher le sol. Et on remonte de droit, inspiration, et on souffle comme ceci. Pareil, on essaie de le faire 4 fois. Allez. On écarte plus, c'est plus facile. On descend les mains au sol et on inspire et on souffle. Les genoux vers le haut, le fessier vers le sol. On inspire, on vient de droit et on touche. Je vais sentir que ça étire tout l'intérieur là. Je vais refaire. Et on se relève. On reste les mains au sol, le dos droit, et on ramène une jambe après l'autre. Mon chien en bas. On ramène une jambe après l'autre. Alors, vous pouvez faire des mouvements de jambes. Voilà. Et on amène la jambe droite ou la jambe gauche à l'avant. On laisse la jambe fléchie et à plat. Donc là, c'est ma jambe droite qui est à l'avant. Uniquement ma main gauche à l'intérieur du droit. Je viens ici ouvrir. Donc, jambe arrière tendue. Sentir ici. De la jambe fléchie devant. Vous venez, vous inspirez, vous soufflez
les deux mains côte à côte. Et on inspire à nouveau. On repart avec la jambe arrière, chien tête en bas. Respiration. Qu'est-ce que tu dis? Gizmo. Ah, Gizmo vient faire aussi pilates sur le tapis. On monte l'autre jambe devant, fléchie. Donc la première jambe qui est fléchie, tendue à l'arrière. Pousse bien sur le talon. On a bien la jambe bien tendue à l'arrière. Voilà, c'est la jambe fléchie. C'est toujours la main de la jambe tendue à l'arrière. Point d'ancrage. Et le pied opposé qui est ensuite, on inspire en levant la main. Il se dit qu'est-ce qui va m'arriver. Professionnel. Et on repart. On vient poser les genoux. Et on se met ici. Si on double le tapis, si les genoux sont un peu douloureux, on met un coussin sur les genoux. On vient poser les orteils fléchis sur le tapis. On vient se redresser et on va faire ce mouvement-là qui étire bien le nez en entour les psoas, l'avant des cuisses et toute la sangle abdominale. Vous savez où on est en inspiration. Et tous les muscles sont gainés, les épaules sont ouvertes, on est tendu. Les cuisses sont gainées, le fessier est gainé, la sangle abdominale est gainée, et on a ce pied au sommet du crâne. On est en inspiration. Et bien souffler, on referme les épaules, la sangle abdominale, on vide, dialogue, on vide. Bon, jusqu'en bas, on rentre le ventre, on accroche le nombril à la colonne. Et on repart. Allez, essayez de le faire 4 fois. Donc, consciente en bien les muscles de mon travail. J'ai posé les mains, j'ai posé les genoux. On va mettre le pied. Et attends, je vais les chausser. Est-ce que... Non, c'est là. Oui, j'ai un petit chien avec moi. Ah! Canaille qui veut faire du pilates. Il y a Canaille qui veut faire du pilates. Depuis le début. Ah! Je vois le bout de la queue qui. Oui, il y a le bout de Il est la ravi queue. de faire du pilates. Oui, c'est ça. Allez, on tend bien le jambe, on fait les pieds.
presque vous pouvez décoller les talons si les jambes sont bien fixées. Basse, étire la colonne. Ça, c'est un exercice que Pascal elle adore faire. Ah ouais. Alors on inspire bien au sol et on pose le cercle correctement. Et on souffle. Et on revient s'asseoir exactement au même endroit. Entre les bras. N'oublie pas l'exercice comme ça. Allez, on est parti. On fait 24 fois de façon. C'est ça, là. On souffle pas. On va bien avec moi. Formidable. Parce que vous faites du patron, je vais bien. Et on revient. On s'asseoir entre les bras. On remonte les jambes et on encercle. Soit les genoux, soit sous les genoux. Soit au bien droit, on écrase bien la sangle abdominale. Et on fait 3 respirations. Aussi arrondir la tête dans les épaules. On a mal au cervical, si par exemple. Comme ceci. Et remettre les mains derrière les fessiers. Et ici, on va venir faire les essuie-glaces. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on fait les essuie-glaces? Non. Donc, on a par exemple la jambe droite. Bien fléchir en ouverture et vers la fesse. Et l'autre jambe, il va venir sur la cuisse droite. Et on s'installe. Ok, c'est bon comme ça? Alors, pourquoi les essuie-glaces? Parce qu'en fait, on peut tourner comme ceci. À droite, sans bouger les pieds. À gauche. Avant de faire ce mouvement-là, ici, vous redressez bien les Pas deux possible, je crois, celui-là. dans le sol. Est-ce que cette position-là, tout le monde arrive à la prendre? Plus ou moins ouvert Oui. avec les articulations arrière. Toi, tu peux monter ton Ça va. Peut-être qu'elle va mieux. Hein, plus c'est fermé, plus tu vas travailler l'intensité de la hanche. Et si les genoux ont une prothèse de les hanches ont une prothèse, forcément l'ouverture ne peut pas être la même puisque c'est non travaillable. Donc, on se redresse bien, on vérifie bien que nos épaules, les deux fessiers sont dans le tapis. Et je vais vous faire attraper la jambe arrière, le pied arrière, le lever, l'encercler avec, donc là moi c'est ma jambe droite, avec mon bras droit. Donc la première chose que vous faites, c'est de tourner le bout de la poitrine
vers la jambe qui est à l'intérieur. Donc, vers la jambe gauche. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Bonjour tout le monde. Et super. Une fois que vous avez cette position-là, vous allez mettre la main gauche de la jambe avant sur le pied arrière, droit. Et on essaie de se coucher sur la jambe avant. Voilà. Et après, je vous mets dans un carton Herbalife pour une boîte. C'est ça, quoi. On est en train de faire des mouvements de contorsionnisme. Alors, ça étire la hanche, ça étire le fessier, les lombaires et toute la colonne. On reprend et on essaye, une fois qu'on a la position finale, de faire 3 respirations. Et ma main gauche, je ne sais pas attraper mon pied droit. Donc, cette position-là, tu arrives. Oui, et puis la main, là, elle doit aller attraper le pied derrière, ça ne va pas. Alors, c'est parce que tu ne tournes pas cette hanche vers la jambe avant. Tu vois, j'ai un mouvement de hanche, là, ma hanche, elle vient se mettre presque sur le talon collé de la jambe avant. Et là où tu es en prise intérieure, tu bascules l'extérieur du pied arrière. Là, tu lèves la main, alors à droite, tu fais comme ça. Hop. Ici, je suis en prise extérieure, je tourne mes hanches, je tourne mes épaules, je bascule ma prise pied arrière en prise extérieure. Je descends écraser ma sangle abdominale sur ma cuisse avant, et là, je peux attraper. Ben non. Alors, tu mets simplement ta main dans le dos. Tu ne suis pas, sinon tu mets juste ta main dans le dos. Canaille, bouge-toi. Et les filles, il y a que moi qui n'y arrive pas, vous y arrivez, vous? Non, moi non plus, t'inquiète. Ça va. Ça me rassure. Moi, j'attrape que le talon, et encore. Ma main sur le talon. Ah, c'est déjà bien, c'est bien. L'essentiel, c'est de faire au fur et à mesure et de te laisser. Okay. On revient en position sur nos deux ischios, essuie-glace, et hop, on bascule de l'autre côté, parce que quand on a bien compris. Donc, je reprends. Cette fois. Et alors, celle qui va avoir le plus de difficultés, c'est Marie-Aline. Je ne peux pas trop le faire, ça. Juste faire les essuie-glaces droite-gauche. Pour pouvoir avoir du mouvement au niveau des hanches. Donc, je reprends. Jambe droite pour moi à l'avant. Sur ma cuisse. Jambe gauche ouverte à l'arrière. J'attrape mon pied gauche. Arrière. Okay. D'abord en intérieur. Bien le plus. Je lie mes deux hanches, qu'elles soient face à la jambe avant. Je bascule mes épaules. Je mets ma main droite près de ma cuisse droite. Je bascule ma main en arrière, l'extérieur de mon pied arrière. Et je descends la zone abdominale sur ma cuisse droite. Et donc, je libère ma main droite pour attraper mon pied. Et je descends doucement. Je fais 3 respirations profondes. Je libère la main droite que je m'emmène et droite. Je redresse. Je bascule ma jambe gauche au sol. Et je reviens en essuie-glace. Je pourrais faire ça ad vitam aeternam. On va
revenir en position assise. Ça va, vous avez réussi à faire les nœuds et tout? Comment? Vous avez réussi à faire les nœuds? J'ai défait les nœuds, ouais, mais je suis contente que c'est plus cette position-là. Allez, on tend une des deux jambes à l'avant. On va amener l'autre jambe, la malléole. On ne fait pas des articulations contre les articulations. Donc, ça fait le mettre au-dessus. Donc, vous mettez la malléole sous l'articulation. Droite, c'est au-dessus ou en dessous, on n'est pas contre. Okay. Ici, avec, donc j'ai fléchi ma jambe gauche, je prends ma jambe droite, et je la ramène vers ma poitrine. J'écrase la zone. J'inspire avec mon bras droit, je tiens le poing. L'inspiration, donc je sors la poitrine. Je bouge ma main gauche sur le tout. Je pousse derrière le genou gauche. Et je m'étire le plus possible en extérieur. On doit pouvoir regarder loin derrière soi. Donc là, vous étirez toute la partie lombaire et toute la partie dorsale basse. Toujours sur 3 respirations. Et à chaque fois que vous soufflez, vous étirez un peu plus loin. On revient. On met la main sur l'extérieur du genou gauche. Et on ramène le droit. Et on revient. Changez de jambe. On inspire et on tend le bras droit main derrière. Les jambes ainsi. Bien. Là, sur le souffle, on lâche le bras gauche. Vous savez. Et là, on inspire et on tourne. Main douce. Vous pouvez sentir toute la partie, la lombaire, dorsale basse, et tout ce qui perd les nerfs sciatiques, etc. Travailler. Bien. On revient devant. Et on libère la jambe. Les deux jambes tendues. Et les deux jambes tendues, pieds pointe. Vous inspirez bien haut. Et on descend. On va attraper les genoux. On dérouler que l'on peut, mais le principe c'est d'étirer les jambes, ayant les pieds pointes, et de les tendre le plus bas possible. On se redresse. On met les deux jambes en pied flex. Et on reprend. On inspire bien haut. Et on descend. Là, pareil, on va dérouler les genoux. Et on essaie de descendre le plus bas possible. L'important, c'est de trouver les jambes tendues. Et vous pouvez appuyer quelques millimètres à chaque fois. Et on va venir mettre pour la jambe droite, le pied sur l'intérieur de la cuisse. Donc au choix, soit très haut, soit le pied de l'articulation du genou. Alors je peux vous montrer comme ça. Soit ici, soit très haut, c'est vous qui choisissez par rapport à la mobilité. Ici, on inspire bien haut et on descend au centre.
Et 3 respirations, on se redresse. On inspire bien haut et on descend vers la jambe, pied flex. La jambe dans le corps. On se redresse. On tend la jambe qui est défléchie. On vient à l'intérieur de la cuisse avec le pied de jambe. Vérifiez qu'on a bien le système bien ancré. On inspire, on descend. Et on au centre. Trois respirations. On inspire bien droit. Et on descend vers la jambe tendue. Et on se redresse. Là? Vous êtes toujours avec moi? Oui, oui. Ah, vous étiez un peu plus sage. On va basculer sur le côté et on va continuer de gainer et d'assouplir la partie en fait de jambes, buste, etc. Vous avez vu qu'on avait fait un renforcement plutôt complet aujourd'hui. Donc, on vient tendre la jambe au sol, pied flex. On se met non pas sur la hanche, la cuisse, hein, sur la cuisse, la hanche levée, le buste gainé, ici l'épaule basse, la tête dans le prolongement ici. Et avec la jambe dessus, on vient poser le pied, soit devant la cuisse, soit devant le genou, selon la souplesse de votre genou. On vient ici poser la main au haut du corps devant la poitrine et on va aller tourner ici pour lever le fessier et le reposer. Vous allez sentir, vous allez travailler le sol, les obliques, les lombaires et les épaules pour réceptionner. On inspire là-haut, bien posé et on lève. On souffle, on creuse. Et on inspire aussi. C'est bon pour le mouvement? Oui. Ok, top. Allez, on est parti. On inspire là-haut et on souffle, on lève. Et on revient. Vérifiez votre épaule est basse, hein, je veux pas vous voir attacher comme ça. Vous êtes des jolies sirènes, il faut que vous ayez un buste royal. Et un quatrième. On vient tendre la jambe du haut, on bascule sur le ventre. Et ici, soit on reste sur les coudes, soit on met les mains au niveau de la poitrine. On bascule sur les genoux. Au choix, vous pouvez faire sur les genoux ou vous basculez sur les pointes de pied. Et on va aller respirer profondément 4 fois en gainage. On inspire bien, on adhère, on bloque. On inspire.
arriver. Pose les genoux pour ceux qui n'étaient pas juste au sol. Et on bascule sur l'autre côté. Attendez. On va vous regarder. Je reprends. Jambes tendues au sol. Sur la cuisse. Dos droit. Pied. La jambe dessus vient se mettre au-dessus. Les articulations. Et on a inspiré vers haut. Et on vient poser. Et monter le bassin. Ok. Alors, bien sur toi, je n'ai pas vu les faits. Vous voyez être à peu près. Et on vient tendre la jambe par-dessus. Se met à genoux. Ah, toujours avec moi? Oui. Alors, on a bien étiré, on a bien soufflé, on a bien travaillé l'articulation. On va finir le placement en tirant un petit peu plus cette articulation du bassin. Et on vient monter le genou entre les bras. Je vais faire sur la jambe gauche aussi. Ne verrez pas. Certains d'entre vous ont déjà fait l'exercice, donc ça va vous un exercice pour moi. Le talon sur l'aile, le genou en ouverture. Donc là, c'est pareil, l'arrière. On n'entend plus. Complètement. Qu'est-ce que tu dis? On n'entendait pas. Dans la prothèse au genou, c'est le pliage total, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et plutôt que de travailler comme ceci, tu vas travailler comme ceci. Voilà. Et là, tu vas essayer de descendre au centre. C'est-à-dire descendre la poitrine le plus bas possible. Tapis et tirer la jambe le plus possible. Donc, je reprends pour genou. Tu vas comprendre pourquoi, Marianne. Parce qu'en fait, je veux essayer de travailler la souplesse des hanches. Ici, l'aine, le talon, l'aine droite, le talon gauche. Pose les mains ici. On inspire fortement. La jambe arrière est tendue. On peut même basculer pour le côté sur le talon. Et on vient descendre ici en écrasant la tendue abdominale. Plus bas possible. Si on peut mettre la tête sur le tapis, on pousse la tête sur le tapis. Et donc, en fait, on vient travailler ici. Et l'ouverture de la hanche droite et la fermeture de la hanche gauche. Et on quatre pattes pour changer. On inspire bien haut, le talon sur l'aine, de tendre la jambe arrière et on descend. Le plus bas possible. L'autre mouvement, c'est complètement l'inverse, on travaille et l'aine droite et l'extension de la hanche. De la hanche. Ramène les mains au genou. Étire bien haut. Pose le genou arrière
et on ramène les deux genoux côté à côté. Ici, on vient étirer le haut du dos. Donc, on pousse le fessier vers les talons, pointe de pied flex. Écrase la sonde abdominale. Entreprend la tête entre le bras et elle est moins bras tendu. La tête est droite, bien sûr. On pousse le fessier vers les talons. Et on sent toutes les 33 vertèbres s'aligner, étirées. Et vous posez les doigts si vous avez. Voilà, on se remet. Et dans cette même position, on va venir écraser la zone abdominale, mais sur le côté. Donc, je ne mets pas ça vous, c'est peut-être mieux. Non, mais non, parce que vous n'allez pas voir avec la caméra. Ici. Donc, je viens écraser la zone abdominale. Lever les bras aussi. Et j'ai mon bras droit qui va descendre vers la pointe du pied gauche. Et le bras gauche qui va venir ici. Alors, je le fais au sol. On étire bien. On écrase bien la sangle abdominale. Il faut bien ouvrir la partie lombaire ici. Mon bras droit descend vers la pointe de pied. Et ici, je bascule sur le côté pour bien étirer tout le côté gauche. Et une fois que je suis en position, je fais 3 respirations profondes. Je me redresse au centre. J'étire une fois au centre. Et je pars sur le côté gauche pour moi, à l'autre côté pour vous. On fait 3 respirations. On revient une fois. On bascule les mains de chaque côté. On bascule les pieds à plat. Les mains à plat devant les pieds, les orteils au sol. Et on vient faire une pince avec ce côté, les jambes. Et c'est tout le haut du poids du corps qui touche le sol. On fléchit une jambe et allez, remuer un petit peu. Là aussi, ça peut faire du bien quand c'est le temps de circulation et de l'utilisation magnétique de faire circuler les fascias et la lymphe quand tu es dans cette position. On fait une jambe, on fait l'autre. Pas de jaloux. Bien mettre les mains au-dessus des articulations des genoux, on les fléchit légèrement. Et on se redresse doucement, vertèbre par vertèbre. Et on relâche. Belle semaine, belle journée, les amis.